pas mourir. Benoît est prêt à tout pour récupérer cette liste d'opposants tibétains. Ok, c'est bon. Ça fait longtemps que j'attends le moment de venger ma mère. Tu veux vraiment gâcher ta vie en devenant un meurtrier? J'ai besoin de vous pour le localiser. C'est là. Ça va? Oh non, ne bougez plus. Vous avez tué Catherine. C'est très bien que je suis pas le seul à vouloir cette liste. Je suis en possession d'une liste d'opposants tibétains. Je veux la remettre à Mademoiselle Kahn. Vous en voulez combien de cartouches, les filles? 50? Tu fais vraiment chier, Jennifer. C'est Ninon, c'est elle qui m'a mis sur ce coup. Ninon est en train de faire une enquête sur les trafics de cigarettes à Marseille. C'est bien foutu de ma gueule. Ça, c'est clair que je défends pas ces méthodes d'investigation. T'es toute seule? Jennifer va pas tarder, je pense. Ça sent les emmerdes. Benoît, je t'ai mal jugé. J'aimerais quand même qu'on se revoie pour le reportage. Je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on se revoie. C'est mieux comme ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je me suis sentie conne avec un couteau sous la gorge, tu peux me croire. Hein. T'aurais jamais dû aller à ce rendez-vous sans protection. Je sais, j'ai sous-estimé les risques, c'est vrai. Ouais, et bah c'est le métier qui rentre. Hein. Enfin, heureusement que Benoît était là pour venir voler à ton secours. Ouais, heureusement surtout qu'il a fait du judo, parce que tu l'aurais vu, l'autre, il a maté en 2 secondes. C'est toujours sexy, un mec qui sait se battre, non? Ouais, enfin là, ça n'avait rien de romantique, tu peux me croire. En plus, il me prend clairement pour une fouteuse de merde. Bah, tu t'en fous, hein. Si t'as fait les photos que tu voulais, c'est le principal. Je vais pas les utiliser. Bah non, parce que si je les utilise, ça met Jennifer en danger et je voudrais pas qu'il s'en prenne à elle. Ah bon, bah alors tu renonces à ton article? Non, ça y est, je l'ai écrit. Mais je l'ai réorienté vers les petits trafiquants comme Jennifer, par exemple. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes qui galèrent. Ouais, non, c'est pas bête. T'as vécu au foyer avec eux, donc t'as forcément une vision particulière. Tout à fait. D'ailleurs, je parle de leur quotidien, entre les petits truands qui les exploitent et puis les mecs comme Benoît qui essayent vraiment de les aider. Alors finalement, c'est un mec bien, ce Benoît? Ouais, je me suis bien trouvée sur lui, c'est vrai. Il est honnête, il est droit. Puis il fait vraiment tout pour empêcher ces gamins de partir à la dérive. Bien, continue à lui lancer des fleurs et je vais croire que t'as flashé sur lui. T'es folle. Il a presque 40 balais, Luna. Bah et alors, ça n'empêche rien, hein. La preuve, tu t'es entendu parler de lui? Bah écoute, enfin, je vais pas lui casser du sucre sur le dos. Il a quand même pris des risques pour me sauver. Eh ben, c'est bien ce que je disais. C'est toujours sexy. C'est de la gratitude. Arrête. Où est-ce qu'on a retrouvé la voiture de Benoît? Dans un fossé près de Landeck, en Autriche. Elle était complètement carbonisée. Et le corps? Je sais pas si on peut parler d'un corps, vu ce qu'il en reste. Tenez. Et on est sûr que c'est Benoît? Ah non. Le légiste est sur le coup. Tout ce qu'on a de concret pour l'instant sont ses papiers d'identité. Ils ont pas brûlé dans l'incendie? Non, on les a retrouvés près de la carcasse. Ils ont pu être éjectés au moment de l'accident. Ça serait quand même une sacrée coïncidence. Ouais, moi aussi j'ai du mal à y croire. Enfin, ça peut arriver. Et le CD qui contenait la liste des opposants tibétains? Ouais, bah ça, aucune trace. Qu'est-ce que vous en pensez, capitaine? Ça peut être un accident ou un règlement de compte. Police politique chinoise, service secret français. Ils aiment pas tellement avoir des agents doubles dans leur rang. Il peut aussi s'agir d'une mise en scène organisée par Bonan pour simuler sa mort et disparaître tranquillement. Ouais, moi aussi j'y ai pensé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'ait pas retrouvé cette liste. Tu peux me passer le café? Écoute, ça fait 2 jours qu'on évite le sujet, là. On pourrait peut-être en parler, non? Ouais, t'as raison, ça commence à me prendre la tête aussi. Est-ce que tu crois que c'était une bonne idée de coucher ensemble? Je sais pas. Tu regrettes? Ah non, bah, j'ai trouvé... Enfin, c'était plutôt bien, quoi. C'était plutôt agréable. Bah écoute, j'ai bien réfléchi tout ce week-end, là, et pour moi, c'était un accident. T'es d'accord? Bah oui, c'est possible, ouais. On savait plus trop où on en était tous les deux. On a été bousculés par toute cette histoire. Enfin, c'est vrai, tu vois, on peut pas dire qu'on a été ménagés dernièrement. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Donc il faut pas se faire d'illusions. Même si c'est vrai qu'on a de l'affection l'un pour l'autre, on peut pas sortir ensemble. Mhm. On n'est pas fait l'un pour l'autre, quoi. Ouais, on n'a pas beaucoup de points communs. Ouais, peut-être. Donc il faut qu'on arrête de penser à ça et puis qu'on se concentre sur l'annulation du mariage. Ok, t'as raison. Bonjour Rachel. Belle journée aujourd'hui.
fait froid pour la saison. Laisse tomber, Mélanie. Elle fait la gueule ce matin. Qu'est-ce qui vous contrarie encore? J'ai passé un week-end pourri. Même mon petit neveu m'avait oublié. J'étais avec Nirina, je t'ai prévenu. Avec qu'à appeler Roland. Moi, il est en pleine roucoulade. C'est pire qu'un adolescent, un gras égoïste. Moi, il n'a pas une minute à me consacrer. Et votre amie Émilie? Vous aviez l'air inséparables depuis votre croisière. Oui, mais c'est ce que je croyais aussi, moi. Mais probablement, je me suis trompée. On devait aller à une exposition, elle a annulé. Ah, vous voulez plus y aller? Si, mais avec ses nouveaux amis. Elle est tout le temps avec eux en ce moment. Elle les a rencontrés où? Sur un site internet pour seniors. Émilie s'est mise à la drague en ligne. Non, ce sont des rencontres amicales. On y regroupe les gens selon leur centre d'intérêt, leur âge, leur religion, comme les produits au supermarché. Mais voilà, faudrait que tu t'inscrives sur ce site, comme ça quand tu voudras parler à quelqu'un. Ces idioties virtuelles ne m'intéressent pas. Je vis encore dans un monde réel, moi. Mais là, c'est juste pour un premier contact. Après, rien ne vous empêche de les rencontrer dans un café quand vous aurez fait connaissance. J'ai jamais eu besoin d'un ordinateur pour me faire des amis. C'est pas maintenant que je vais commencer. Et résultat, tu continues à passer des week-ends pourris et emmerder tout le monde. Hé, merci pour le coup de main. Je t'offre un café. Vite fait, il faut que j'aille préparer le plat du jour. Hein. Les enfants, vous venez nous aider à ranger les courses? Je suis en train de réviser mon bac. Laisse tomber, j'y vais. Dis donc, Jean-Baptiste, il faudrait peut-être penser à entamer la procédure de divorce, non? Ah ben oui, justement, là, j'en parlais avec Johanna, je m'en occupe. Oui, il est temps que cette comédie prenne fin. Cette comédie, mais on s'est pas mariés pour s'amuser, maman. Et vous comptez vous y prendre comment? Alors en fait, on va pas divorcer, ça serait trop long, ça prendrait 6 mois, donc on va faire une annulation de mariage. Et comment ça se passe? Mais en fait, il faudra prouver que c'était une décision irresponsable. Et ça va pas être compliqué, puisque ma mère est morte, je dirais que j'étais psychologiquement instable. Tu es sûr qu'un juge gobera ça? Ouais, avec un bon avocat, ouais. Et l'avocat, les démarches administratives, la procédure qui va régler tout ça? Normalement, c'est mon père. J'espère, hein, parce que moi, j'ai pas les moyens. Hein. Puis avec le coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter. Et dites, si on organisait une fête pour ça? Bah, t'es sûr que c'est vraiment le moment, Roland? Oh bah écoute, on n'a rien fait pour le faux mariage. On peut bien faire quelque chose pour la vraie séparation, hein? Bah moi, je trouve pas ça bête, enfin, c'est une bonne idée, quoi, c'est assez moderne. Ouais. Puis on peut faire ça demain. Qu'est-ce que t'en penses, Johanna? Bah oui, écoutez, ça pourrait être sympa. Hein? Salut. T'as 5 minutes? Je t'ai déjà dit que je voulais pas répondre à l'interview, non? Je sais, mais j'ai fini l'article, justement. Comme je sais pas s'il va être publié, bah voilà, je te l'ai apporté. Merci, mais je vois pas bien l'utilité, là. Je sais que je t'ai causé pas mal d'emmerdes, donc je trouve ça normal de te tenir au courant de ce que j'ai fait. Je te garantis pas de le lire, hein, avec tout le travail que j'ai en ce moment. Et t'aurais le temps de prendre un verre? Je t'invite, pour te remercier de m'avoir héroïquement secouru. Tu m'as déjà dit merci. Comme tu veux, mais ça aurait été l'occasion de discuter tranquillement. Attends, c'est quoi le plan, là? Ton article est pas complet, t'as des informations à me soutirer en douce, c'est ça? Mais arrête, tu me prends pour qui? Pour une apprentie journaliste ambitieuse et prête à tout. Ok, je voulais juste être correcte, mais apparemment ça te dépasse. Tu t'es servi de moi, t'as utilisé la misère des jeunes et t'as mis Jennifer en danger. Tu t'attendais à quoi, exactement? Je sais que j'ai déconné, mais justement, je me sers de cette expérience pour mon article. Je veux montrer que les jeunes peuvent être fragiles. Ah non, pitié. Non, mais t'inquiète pas, je cite aucun nom, je cite pas le foyer, on peut pas les reconnaître. Ouais, je vois tout à fait le genre de papier. Bien misérabiliste, bien putassier, histoire d'être sûr de faire pleurer dans les chaumières. T'es courageux, mais putain, qu'est-ce que t'es con. Allez, retourne dans ton école de journalisme, dans ta petite vie de gosse de riche, et tu me laisses faire mon boulot dans la vraie vie. Mais puisque je te dis que ça ne m'intéresse pas. Mais l'inscription, ça prend 5 minutes. Après, tu peux communiquer avec le monde entier. Mais la communication, ce n'est pas que des mots. C'est aussi des sourires, des intonations. Tu connais les smileys? Tu sais, les petits visages ronds qui rigolent. LOL, MDR, non, tu connais pas? Je vais t'installer une caméra, toi. Enfin, tu me vois me pavaner devant des inconnus, comme pour un défilé de mode. Bah justement, c'est pas des inconnus, parce que le but, c'est que tu fasses connaissance. Alors, on va commencer par ton profil. C'est vraiment indispensable. Ah oui, bah oui, on peut pas faire sans, oui. Bon. Moi, je trouve quand même que ça fait fiche de police. Hein. Alors, une photo de face, ça leur suffit pas. Le profil. Comment te dire? Le profil, c'est une fiche virtuelle avec des infos sur toi, avec tes centres d'intérêt, tes hobbies. Oui, bien sûr, mais moi, je te fais marcher. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, le pseudo.
Non, le pseudo, c'est ton nom, quand tu parles aux gens. T'as pas une idée? Rachel? Non. On met pas son nom d'habitude, enfin, on met pas son vrai prénom d'habitude, on met un truc plus fun. Je sais pas, moi. Rosa. Rosa, tu trouves ça fun? Si c'est pas un peu tarte. Tarte. T'as jamais entendu parler de Rosa Luxembourg? C'était une militante communiste qui s'est battue pour rendre ce monde plus juste. C'est pas gagné. Bon, description, ça oui. Description, femme, élégante. Fun, la soixantaine. Oh, Nathan, tu sais bien que j'ai beaucoup plus. Il faut enjoliver les choses, hein. Il faut que les gens te trouvent à la fois cool, fun et puis vachement profonde. Bah ça, c'est ce que je suis, non? Oui, ok, t'es une super grande-tante. Mais là, tu vas te faire zapper direct si tu fais pas un effort. Parce qu'il y a tellement de gens qui passent sur ce site qu'il faut attirer leur attention. Mais si ces personnes sont censées devenir mes amies, je leur dois l'honnêteté, la sincérité. Bon, ok, on va faire comme tu veux. Hein. J'écris quoi? J'ai réussi à contacter Dominique Gauthier. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut toujours te donner la liste? Ouais. On s'est fixé un rendez-vous pour demain soir. Tu seras prudente. Ne t'inquiète pas. Dominique Gauthier va amener le CD contenant la liste. On le détruit et tout sera terminé. Les Tibétains seront sauvés et j'aurai accompli mon devoir. Et après? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Tu voudrais certainement que je fuis. Je veux que tu restes, moi. Mais je ne crois pas que la justice oubliera que j'ai tout fait pour détruire la carrière du juge Estève. Je m'en fous. Je te défendrai. Tu penses avoir le courage de venir me voir en prison toutes les semaines? Pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans? Je me battrai pour que tu aies la peine la plus courte possible. Et si le tribunal donne raison à l'avocat général et me donne le maximum? Jean, si on veut être heureux ensemble, tu peux pas te soustraire à la justice. Je rencontre Dominique Gauthier, on verra ensuite. Entrez! Je t'ai ramené ton article. C'est pas la peine. Je l'ai lu finalement. Je veux pas de tes commentaires. À moins que j'ai fait une erreur. Non, c'est clean. Y a rien à dire. Très bien. Alors, salut. En fait, j'ai trouvé ça pas mal. T'as une démarche personnelle, tu fais preuve de sensibilité, d'empathie envers les jeunes. Étonnant de ma part, n'est-ce pas? Du calme, là. Je suis venu te faire mes excuses. Oh, mais quel grand honneur! Toi qui connais la vie, la vraie, n'est intéressé à une gosse de riche qui se prend pour un grand reporter. T'as pas t'énerver comme ça, je te dis que ton article tient la route. Mais ça n'efface pas tout, qu'est-ce que tu crois? Tu m'as traité d'enfant gâté, irresponsable, immature. Franchement, vu ta réaction, je continue de le penser. Je pense même que t'as aucun sens de la dérision. Et toi, t'étais méprisant et prétentieux. Tu crois tout savoir sur tout parce que t'as un peu d'autorité sur une bande de paumés, franchement? Tu veux que je te dise que c'est ton problème? T'es une fille coincée. Moi, je suis coincée! Ouais, t'es coincée. T'es coincée dans l'œuvre de ton père, dans ta petite vie, dans ta vision du monde. Et toi, t'es un pauvre éducateur qui croit tout savoir sur tout et qui est au-dessus de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si c'est vrai, mais sors de ta bulle! Ça te rendra moins con! Mélanie, je suis allé voir sur le site de rencontre, personne n'écrit à Rachel. Ça va finir par marcher. C'est quand même une personne sympa et intéressante. Oui. Sauf que dans la catégorie hobby, elle a écrit « Aime débattre des différences entre le trotskisme et le stalinisme ». C'est vrai que là, ça fait pas vraiment envie, mais bon. Non, elle va rencontrer personne, elle va encore déprimer. Déjà qu'elle est chiante, ça va être l'enfer. Si on écrivait nous-mêmes une réponse. Quoi, t'es sérieuse? Bah ouais, on crée le profil d'un homme qui rentre pile dans ce qu'elle aime et on entame la discussion. Non, j'ai déjà fait ce genre de plan, je te jure que ça m'est retombé dessus. Hein. Et puis de toute façon, je vois mal comment je pourrais imiter un mec de 70 balais. Hein. Bah, 2, on s'en sortira, non? Non, je le sens pas, ton plan, là. Et puis de toute façon, je sais même pas quel genre d'homme on peut inventer, là. Oh, bah j'en sais rien, moi. Un pilote d'avion à la retraite, ça. Ça fait fantasmer toutes les filles, ça. Un homme grisonnant, élégant, avec des boutons de manchette dorés, là. Bon. Non, je veux dire, non, un mec dynamique, plutôt, non, parce que tante Rachel, elle aime bouger. Alors, je sais pas, un ancien sportif, avec la peau bronzée. Tu parles, ça c'est ce que toi, tu aimerais être dans 50 ans. Je suis pas sûre que ça fasse craquer Rachel, ça. Parce que ton pilote de ligne, tu crois qu'elle va kiffer? Bon, ok, ça va, je crois qu'on est mal parti. Faut se reconcentrer sur Rachel, toi. Qu'est-ce qui la ferait vraiment fondre? Une fête de rupture. Bizarre, c'est une idée marrante, mais bizarre. Alors vous venez ou pas? Bien sûr qu'on vient.
On a été les témoins de votre mariage, on sera les témoins de son annulation. Et si tu veux, moi je m'occupe de la musique. Je prévois quel genre? Bah, j'en sais rien, tu vois, ça avec JB. Hein. Ok, bon, bah plus tard. Plus tard. Ça a pas vraiment l'air de te brancher cette fête. Non, pas trop, non. T'es sûre de vouloir l'annuler ce mariage? Bah oui, je vais pas rester mariée avec JB, c'est complètement débile. Alors c'est quoi le problème? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est vrai que nos rapports ont changé dernièrement, on s'est beaucoup rapprochés, mais... Tu sais, c'est peut-être juste votre amitié qui s'est renforcée. Après ce que vous avez vécu, ce serait normal. Tu couches souvent avec tes amis, toi? Ah, t'as couché avec lui? Ouais, vendredi. Et pour lui, c'est un accident. Et pour toi, c'est un peu plus? Bah, je me sens bien avec lui, il est gentil et il est sensible surtout. Tu crois que tu l'aimes? J'éprouve quelque chose pour lui, mais je sais pas si c'est de l'amour. Je suis désolée. J'avais pas vraiment prévu ce qui vient de se passer. Je me doute. Moi non plus, d'ailleurs. Ok. Bon, Merde, j'ai un rendez-vous, je suis hyper à la bourre. C'est bon, prends le temps de mettre tes chaussures. C'est pas la peine de trouver une excuse pour t'enfuir. Ouais, excuse-moi. Je sais pas trop ce qui m'arrive, là. Comme ça, on est deux. Enfin, je veux dire, on va pas s'imaginer les trucs tous les deux, hein. Ça ira pas plus loin entre nous. T'inquiète, j'imagine rien. Parce qu'on est trop différents tous les deux, je veux dire, ne serait-ce que par l'âge. J'ai 37 ans, t'as quoi, toi? T'as 20 ans? Environ, ouais. Puis ma situation est très compliquée en ce Ça moment. va, épargne-moi les détails, s'il te plaît. Donc, tout va bien? Tout va bien. Bon. Ben, au revoir. Salut. J'ai un doute concernant votre récit sur la fuite de Bonan. Je vous ai dit la vérité. Il est monté dans une voiture et il s'est enfui. Je comprends pas pourquoi vous avez pas essayé de le retenir. C'était difficile, il était armé. Vous aussi? Vous auriez pu tirer dans les pneus, par exemple. Capitaine, vous m'avez demandé de le surveiller, c'est ce que j'ai fait. Je comprends pas pourquoi vous doutez de ma déposition. On a rarement vu un père laisser s'échapper le ravisseur de son fils. Et qu'est-ce que ça m'aurait apporté de lui tirer dessus? Vous auriez eu le sentiment de vous venger. C'est un sentiment que je peux comprendre, d'ailleurs, en pareilles circonstances. Je crois en la justice. Et moi, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Mais quoi? J'attends que vous me le disiez. Enfin, capitaine, pourquoi pensez-vous que je vous cache quelque chose? C'est l'intuition d'un flic qui a pas mal d'années de service derrière lui. Pour info, on a retrouvé un véhicule carbonisé en Autriche. Dedans, il y avait un corps, celui de Bonan, si on en croit les papiers qu'on a retrouvés près de la carcasse. Je suis sûr que Bonan n'est pas mort dans cet accident. C'est certainement une mise en scène. J'ai demandé à la DGSE de me faire parvenir son dossier dentaire. On pourra toujours vérifier si c'était lui. Capitaine, ce dossier, je crois que vous allez l'attendre longtemps. Si vous voulez, on peut commencer à parler des plans en attendant votre mari. Bah, je préférais qu'il soit là. Bon, je suis désolée, hein, je vais bien dit d'être là à 5 heures. Vous inquiétez pas, je suis pas pressé. Vous êtes bien aimable, vous. C'est pour que votre fille entre dans mes bonnes grâces. Oh, j'ai bien compris que c'était pas votre genre. D'ailleurs, Ninon m'a dit qu'elle vous laisse faire sa propre place sans rien devoir à personne. Elle a du cran. C'est une qualité qui peut faire la différence. D'après vous, elle a les capacités pour devenir journaliste? Elle en a le caractère. Mais il va falloir qu'elle s'accroche. Ben, j'espère qu'elle sait dans quoi elle se lance. Elle a choisi une voie un peu hasardeuse. Bonjour. Excusez-moi pour mon retard, j'ai été pris dans les embouteillages. On a failli commencer sans toi. Monsieur Chaumette, je vous présente mon mari, Benoît Cassagne. Enchanté. De même. Alors, il ressemble à quoi, cet appartement? Eh ben, voilà. Alors, regarde. On pourrait faire la chambre de Raphaël ici et celle de Sibylle là. Tu vois, près du balcon. Ah, super. Et donc, nous, on aurait la grande? Oui, avec une salle de bain attenante, rien que pour vous. Les enfants auraient leur propre salle d'eau entre les deux chambres. Un vrai petit nid douillet en plein cœur du Mistral. Il est situé au Mistral? Bah quoi, ça te pose un problème? Non.
Ça a l'air... Parfait, c'est le mot. On va être bien ici. Il s'agit de rencontres amicales. Histoire d'échanger nos idées sur le monde. À l'occasion, organiser une petite sortie aussi. Et vous avez eu des messages? Je ne suis pas allée regarder. C'est ton ordinateur? Oui. Vous voulez qu'on aille voir? Ah, pourquoi pas? J'ai bien 5 minutes. Je vais vous connecter. Nathan m'a donné quelques indications si j'en avais besoin. Vous avez un mot de passe? Karl Marx. Vous avez un message. C'est vrai? Oui, oh. Sûrement encore une personne esseulée qui prend contact avec toutes les nouvelles venues. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui est impressionné par votre profil, qui veut correspondre avec vous. Il s'appelle Maurice et c'est un professeur d'histoire à la retraite. Un professeur, comme Émilie. Décidément, il n'y a que ça sur ce site. Oui, attendez avant de le juger, hein. C'est bien simple, c'est votre alter ego. Hein? Il admire Jaurès et il dit qu'il s'est rallié en 68 avec les étudiants sur les barricades. Sans la liberté illimitée de la presse, la domination du peuple est inconcevable. La liberté seulement pour les partisans du gouvernement, ça n'est pas la liberté. Ah, ici, Rosa Luxembourg. Salut. Tante Rachel, t'es prête pour aller faire les courses, là? Attends une minute, j'ai pas fini de lire mon mail. T'as quelqu'un qui t'a écrit. Hé, hé. Alors, c'est cool, ça. C'est qui? Il est comment? Il est sympa? On dirait qu'il a été fait pour elle. Hein? C'est bien simple, exactement les mêmes goûts et les mêmes centres d'intérêt. Ah, c'est génial, ça. T'as de la chance, hein, tu sais, parce que d'habitude, il faut quelques jours avant d'avoir une rencontre qui vaut le coup. Oh, bah c'est parce que t'as pas su remplir ton profil, là. Regarde-moi, j'ai été honnête, et ben, ça a tout de suite marché. Prends-en de la graine, mon bébé. Pour le buffet de demain, je vais préparer des petits farcis. Tu m'en diras des nouvelles. Non, mais on veut faire un truc simple, hein, vous en faites pas. Oui, mais faut que ça ait de la gueule, quand même. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Bon, comme vous voulez. Hein. Bonsoir. Ah, bonsoir, papa. On va réunir les gens du quartier ici et j'aimerais que tu sois là. Quand? Demain. On profite de l'annulation du mariage, comme ça, on pourra tourner la page tous ensemble. Oui, mais je suis pas sûr de venir. J'ai causé quelques problèmes dans ce quartier. Ben, ça vous fera une occasion de vous expliquer. Qui comprendra que j'ai voulu envoyer des hommes à la mort pour sauver ma femme? Moi. Pourtant, quand vous êtes arrivé, je vous ai détesté. Mais vous, Roland, vous êtes un homme exceptionnel. Oh non, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Tu sais, papa, si j'ai accepté de réunir tout le monde, c'est aussi pour penser à maman. Oui, bon, bah écoute, je suis pas sûr d'être là, Jean-Baptiste. Bon, bah, comme tu voudras. J'y vais, j'ai un truc à faire. Jean-Baptiste va avoir besoin de vous. Et moi, besoin de lui. On va passer par-dessus votre erreur si vous voulez construire une nouvelle relation avec lui. C'est impossible tant que je n'aurai pas vengé ma femme.